Qu'est-ce que vous veniez voir et pourquoi c'était important ce déplacement ? Alors c'est important pour moi de rencontrer l'ensemble des équipes sur place, sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. Et j'essaye d'aller rencontrer les équipes, rencontrer les partenaires. On a rencontré le préfet, le conseil départemental tout à l'heure pour bien comprendre les problématiques locales que rencontrent nos conseillères et nos conseillers dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, et puis adapter les politiques nationales. On discute beaucoup du projet France Travail avec le ministre, et c'est important que le président national puisse remonter les attentes de ceux qui travaillent sur le terrain avec les jeunes. Justement, cette réforme France Travail, on demande ici votre appui pour contrer cette réforme. Vous comprenez, alors que justement cette réforme, le gouvernement dit en tout cas que ce serait une meilleure coordination entre les acteurs de l'insertion professionnelle pour aller vers le plein emploi ? L'objectif de la réforme est un objectif partagé avec le réseau des missions locales, c'est-à-dire celui d'améliorer le service public de l'emploi, d'améliorer l'accueil des publics qui cherchent un emploi. L'objectif, c'est qu'on arrive à bien collaborer avec nos partenaires, notamment Pôle emploi, qui se transformera en France Travail, et que le réseau des missions locales puisse avoir toujours les moyens importants pour pouvoir s'occuper du public jeune, un public sur lequel on est spécialisé depuis 40 ans. Et les discussions ont toujours cours avec le ministre du Travail. On pense que ce projet sera un beau projet dans lequel les missions locales auront une place et un beau rôle à jouer. Il y a des choses qui bloquent par rapport aux discussions que vous avez en ce moment ? Il y avait des discussions effectivement sur la place des missions locales, sur leur rôle dans l'avenir, sur les moyens dont elles vont disposer, mais ces discussions se passent bien actuellement, et je pense que le pré-rapport qui va sortir dans peu de temps, le rapport qui va sortir, qui est en train d'être finalisé par le haut-commissaire, qui devrait sortir d'ici la semaine prochaine, devrait être un rapport qui fera sa place aux missions locales. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir, encore une fois, poursuivre notre travail d'accompagnement des publics jeunes, de considérer le public jeune comme un public spécifique, et puis de pouvoir continuer à mettre en place une approche globale des jeunes, c'est-à-dire de comprendre leurs projets personnels, leurs projets professionnels, d'identifier les freins qui leur empêchent de trouver du travail et d'accomplir ce projet, et puis de lever ces freins, et de toujours travailler dans cette démarche qui a été initiée il y a 40 ans par Bertrand Schwartz. On a justement de plus en plus de jeunes. On le disait tout à l'heure, à Mayotte, 14 000 passages dans les missions locales. Cela veut dire aussi plus de professionnels aussi pour les accompagner. Est-ce que ce projet va aussi dans ce sens ? Est-ce qu'ici, il y aura plus de coordinateurs, de gens pour accompagner ces jeunes ? C'est l'objectif. Un peu plus de 1,3 million de jeunes qui sont accueillis par les 450 missions locales sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. Et on a besoin de conforter les équipes qui accueillent beaucoup de jeunes. Et c'est le cas à Mayotte, c'est le cas en Guyane, c'est le cas dans des territoires qui accueillent énormément de jeunes, qui ont une population très très jeune et qui ont des besoins particuliers où le taux de chômage est important. Et donc on a besoin que ces missions locales soient confortées avec de nouvelles conseillères et de nouveaux conseillers. C'est ces messages-là qu'on essaie de faire remonter au ministre du Travail, au gouvernement, à la Direction générale de l'emploi et de la formation. Et ces moyens, on en a besoin parce que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des conseillers en face à face, de pouvoir partager avec eux. La mise en place du contrat d'engagement jeune ces 2 dernières années a donné des moyens aux missions locales, à Pôle emploi, pour mieux accompagner cette jeunesse. On espère que ces moyens seront confortés dans l'avenir, notamment sur les territoires qui en ont le plus besoin, comme Mayotte. Dernière question, très rapidement. La mission locale ici souhaite, comme d'autres, une labellisation. Qu'est-ce que cela va changer concrètement ? La labellisation, c'est une montée en qualité en fait de nos équipes. L'idée, c'est d'avoir des missions locales qui mettent en œuvre partout de manière relativement homogène les dispositifs qui sont financés par l'État, notamment le contrat d'engagement jeune. Et l'idée, c'est d'avoir des moyens pour permettre à nos équipes d'avoir encore plus de formation, de pouvoir monter, j'allais dire, en qualité tout le temps, d'avoir une certification en quelque sorte du réseau et de la qualité du travail des missions locales. C'est ça la labellisation, et on a un séminaire qui a lieu à Saint-Denis, c'est la raison pour laquelle notamment je suis présent, et qui va permettre à toutes les équipes de La Réunion et de Mayotte notamment de travailler sur ces questions de qualification et puis de labellisation de notre réseau. Merci beaucoup Stéphane Valli d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'Union